tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des auteurs et des autrices que j'achète sans hésiter. Dès que je vois qu'ils vont sortir un nouveau livre, je surveille, probablement je fais une précommande ou je me le procure dès sa sortie, je me jette dessus et en principe, je ne suis pas déçue. Et je voulais vous partager cette liste d'auteurs, d'autrices qui se sont qualifiés, on va dire, pour ce niveau achat automatique, parce que je me suis dit que peut-être ça vous intéresserait aussi, si jamais on a des goûts en commun et qu'il y en a que vous connaissez pas, peut-être que ça vous permettrait de faire de belles découvertes. Puis je trouve que c'est fun aussi, juste de faire cette petite liste-là. J'adore les listes. Il y a des auteurs dont j'aurais pu vous parler dans cette vidéo qui sont extrêmement populaires. Je pense notamment à Brandon Sanderson, V. Schwab, Leigh Bardugo, Sarah J. Maas ou encore Holly Black. J'ai lu beaucoup de leurs livres à chacun de ces auteurs-autrices-là et je les ai vraiment beaucoup aimés quasiment à chaque fois. Mais pour la vidéo, j'ai préféré me consacrer à des personnes qui sont peut-être un tout petit peu moins connues. Vous allez voir, il y en a quand même qui sont très connues, mais je les mettrai pas au même niveau. Donc j'en ai sélectionné 15 avec des critères quand même assez précis. Parce que comme je vous ai dit, c'est un grade qu'on obtient, le niveau achat automatique, il faut le mériter. Déjà, il fallait que ce soit des auteurs ou autrices pour lesquels j'ai lu au moins 3 livres différents. Et pas juste genre les tomes 1, 2, 3 d'une série. Non, vraiment 3 choses différentes qu'ils aient faites. Et le deuxième critère, c'était qu'il fallait que j'ai donné une note minimale de 4 sur 5 à au moins 3 donc des livres que j'ai lus de ces auteurs-autrices-là. Avec ces deux critères-là, j'ai donc pu vous préparer la liste que je vais vous présenter dès maintenant. Vous allez voir aussi pour chacun, j'ai pris les livres qui leur ont permis d'être sélectionnés au niveau achat automatique. Faudrait que je trouve un nom qui soit un peu plus sexy parce que c'est pas très beau comme nom de catégorie. Si jamais vous avez une idée en commentaire, en anglais c'est comme Auto-Buy Authors. Je trouve que ça sonne un petit peu mieux. En français, pas trop. Donc si vous avez une suggestion de nom un peu plus sympa, dites-le moi. Donc on va commencer avec... En fait, je me rends compte que je commence avec une demi-triche. Ce n'est pas surprenant. Mais ma première sélectionnée, ils sont pas dans un ordre particulier, c'est juste l'ordre dans lequel je vais piocher les livres là. C'est Olivia Dade qui a donc écrit ma romance préférée de tous les temps, qu'il faudrait que je relis. On commence très bien. Je disais donc, qui a écrit ma romance préférée de tous les temps. Spoiler alert, que j'ai adoré aussi dans les autres livres. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est une demi-triche, parce que c'est la même série, dans le sens que ça se passe dans le même univers, mais c'est quand même des tomes différents sur des personnages différents. Donc c'est pas comme une série où on doit tout prix suivre tous les tomes. All the Fields, adoré aussi. Shipwrecked, vraiment génial. Et puis plus récemment, At First Spite, qui là est une autre série complètement différente et que j'ai également adoré. Donc Olivia Dade, à chaque fois qu'elle va sortir une nouvelle romance, c'est sûr que je vais l'attendre avec impatience. Je pense qu'elle a déjà annoncé un autre tome dans cette série-là qui s'appelle Harlot Bay. Je vais me jeter dessus. Lui, je pense que je l'ai lu dans le mois où je l'ai acheté. Vous le savez, c'est assez exceptionnel. Grosse qualité de romance pour moi. On a de la représentation, comme vous l'avez vu sur les couvertures, avec des personnages gros. Donc souvent les personnages féminins, mais là aussi le personnage masculin. J'aime aussi que c'est des personnes qui sont un peu plus âgées. Ils ont entre 35 et 40 ans, donc ça change un peu. À chaque fois, il y a vraiment des super belles réflexions aussi sur différents sujets. Par exemple, dans Spoiler Alert, l'acteur principal est dyslexique, ça parle un petit peu des difficultés que ça lui apporte. Pour le personnage féminin, on parle des problèmes qu'elle a avec sa famille, qui a du mal à accepter son poids. Celui-là, on parle de dépression. Il y a vraiment des choses un peu dans tout. Celui-là, un des personnages principaux, a un TDAH. Donc vraiment, plein de choses différentes que j'aime beaucoup à chaque fois. Puis les romances en elles-mêmes sont géniales. Les scènes spicy, très spicy. Franchement, rien à redire. On enchaîne avec Niveau, qui est une autrice que j'ai découvert avec cette série-là. Donc ça, c'est le deuxième tome, j'ai pas le premier en papier, qui est L'impératrice de sel et de fortune. Je pense qu'il a été traduit comme ça en français. Je l'ai aussi beaucoup aimé dans deux autres livres que je n'ai plus en papier, qui est The Chosen and the Beautiful et The Siren Queen, qui sont sur des sujets tous très différents. The Chosen and the Beautiful, c'est une réécriture de Gatsby Magnifique. The Siren Queen, c'est sur le milieu du cinéma hollywoodien. Je ne vais pas vous dire de bêtises sur l'époque, mais
au début du XXe siècle. Et puis là, on est sur des contes ou des réécritures un peu, ou des inspirations en tant cas autour de la mythologie chinoise. Chaque tome différent nous fait découvrir un peu une autre histoire. Il y en a 5 qui sont sortis pour le moment. Et tous les livres, je les ai adorés pour des raisons différentes. Ceux-là, j'aime vraiment à la fois l'aspect mythologique et les réflexions que ça évoque. Mais pour les autres, je trouvais que c'était hyper immersif. Et en fait, je pense que c'est son écriture que j'aime vraiment beaucoup. J'ai conscience que c'est des livres qui vont pas nécessairement plaire à tout le monde parce que c'est assez particulier comme ambiance. Mais pour moi, ça le fait. Ça reste ma série préférée. Et c'est les éditions La Talente qui les ont traduits en français. On poursuit avec celui-là, quand même très connu, TJ Klune. Donc, La maison au milieu de la mer céruléenne, Sous la porte qui chuchote. Je les ai en anglais, mais je vous dis les titres en français. Et Dans la vie des pantins. Ça, c'est une édition spéciale. J'ai aussi lu Wolf Song de lui, mais ces trois-là, qui sont plus récents, on va dire, sont vraiment mes préférés. Et j'ai très hâte de découvrir ses prochains titres aussi, notamment Somewhere Beyond the Sea, qui va sortir d'ici la fin de l'année. On est à chaque fois sur des romans très LGBTQIA+, qui vont vraiment mettre en scène plein de personnages hyper touchants, très différents. Là, on a vraiment à chaque fois des contextes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais ce qu'on retrouve dans tous les livres de TJ Klune, c'est vraiment le côté found family, donc la famille qu'on se crée au cours de sa vie, les liens qu'on tisse avec les autres. Des personnages un petit peu écorchés des fois, mais toujours très touchants. Et ce que j'aime avec lui, en fait, c'est qu'il arrive à me faire rire, pleurer, ressentir tout plein d'émotions au sein d'un même livre. Et franchement, tous ces derniers, ça a été des super belles découvertes. Je continue à lire un peu ces anciens, il y en a qui sont même réédités, mais ce qu'il faisait au début, quand même, est moins bon, je trouve un peu plus cliché ou vraiment très appuyé. Là, ça me correspond plus. Ensuite, on a une autrice qui est, je pense, dans mon top 5. Et il s'agit d'Elisabeth Acevedo. Mon préféré d'elle étant Signé Poète X, qui m'a énormément touchée. On est sur un roman en vers libre, comme ça. Je les écoute en livre audio parce que c'est elle qui narre ses livres en audio et je trouve que ça fonctionne tellement bien. Celui-là, c'est vraiment un de mes livres préférés à vie, je pense. Ça m'a vraiment beaucoup touchée, beaucoup parlé. Elle a une manière de dire les choses incroyable. Il y a aussi Clap When You Land, qui a quand même eu un petit succès dans sa traduction en français sur deux demi-sœurs qui vivent dans des pays différents et qui vont apprendre à se connaître quand leur père meurt et un peu découvrir la double vie qu'il avait. Encore une fois, on est sur le même format vers libre et c'était magnifique. Et puis dernièrement, j'ai lu Family Lore, qui était son premier roman adulte que j'ai adoré, sur l'histoire de plusieurs femmes d'une famille, leur spécificité à chacune, une espèce de petit pouvoir particulier qu'elles ont. C'était vraiment magnifique, hyper touchant, encore une fois extrêmement bien écrit. Là, on est sous un format plus classique, par contre, de récit. Et vraiment une très belle découverte. Il n'a pas encore été traduit. Un autre d'elle que j'ai lu, et qui est en fait mon premier Elisabeth Acevedo, et qui a été traduit, c'était With the Fire on High. En français, peut-être À feu vif, sur feu vif. Je suis plus très sûre. Je l'avais vraiment bien aimé, mais pas autant que cela. Mais maintenant, j'ai plus aucun doute qu'à chaque fois qu'elle sort quelque chose, je vais le lire et je vais l'adorer. C'est garanti. La prochaine autrice s'est qualifiée assez récemment pour le niveau achat automatique et il s'agit de Catherine Arden. Je l'adorais déjà pour sa série L'ours et le rossignol qui est autour de folklore russe et sa série Terreur à Smoke Hollow qui est de l'horreur jeunesse dont je vous ai d'ailleurs parlé du dernier tome il n'y a pas longtemps en vlog. Mais en début d'année, j'ai lu ce qui est pour l'instant, je pense, ma meilleure lecture de 2024. The Warm Hands of Ghost. Donc on a 3 livres complètement différents, tous adorés. Franchement, on est sur le haut du panier avec Catherine Arden. Et The Warm Hands of Ghost, je vais pas m'étaler dessus parce que pareil, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Mais ça a été une très belle découverte à laquelle je ne m'attendais pas. Et même si je savais déjà que j'allais probablement lire tout ce que Catherine Arden allait sortir, ça m'a confirmé que c'était une autrice dans laquelle je pouvais avoir confiance et que quoi qu'elle décide d'écrire, j'allais adorer. Et je sais déjà quel va être son prochain projet.
et ça promet vraiment. Petite pause graphique au milieu de tous ces romans avec Kay O'Neill. Donc là aussi on est sur de la demi-triche parce que ce que j'ai surtout aimé de cette auteurice c'est The Tea Dragon Society. Vraiment, vraiment adoré. C'est tellement juste trop cute, les dragontés, le concept adorable, les planches sont sublimes. Gros coup de cœur pour moi pour cette série-là. Et puis The Moth Keeper qui est son livre le plus récent. Encore une fois, sublime, une très belle histoire, très touchante. Et puis, il y avait d'autres livres qu'elle a fait que j'ai bien aimé, mais un peu moins, comme Prince-Princesse. Je me suis dit que ça allait suffire pour le qualifier parce que j'avais envie d'avoir quand même un peu de graphique dans ma sélection. Et puis parce que elle a un nouveau roman graphique en cours qui a été annoncé un peu sur Instagram et je suis sûre que je vais l'adorer aussi. Donc je fais un peu de la prédiction future, mais voilà. Après c'est ma sélection. Je peux bien tripatouiller comme je veux, je sais que vous allez rien me dire. On va poursuivre avec une autrice que j'ai découvert plus récemment dans les dernières années, mais dont je suis devenue très rapidement fan, en particulier pour sa plume. Il s'agit d'Olivia Blake, qui a écrit The Atlas Six, qui a été traduit en français, mais aussi Alone with You in the Ether et Masters of Death, qui eux n'ont pas encore été traduits. Là, on est plus sur de la Dark Academia. Ça, c'est du contemporain, romance, contemplatif. J'ai adoré. Je pensais pas, mais j'étais hyper prise dedans. Et là, on est sur de l'urban fantasy avec des créatures surnaturelles, des histoires de pactes, une romance aussi un petit peu. Et en fait, ce qui fait que j'adore Olivia Blake, c'est son écriture. Je suis amoureuse de son écriture. Pour moi, elle écrit tellement bien, des super belles choses, des fois extrêmement complexes à comprendre aussi, on va pas se mentir. Mais je trouve que c'est très original, sa façon de raconter des histoires. Les univers qu'elle crée sont hyper intéressants, ses personnages. C'est vraiment ces personnages qui mènent tout en fait dans ses récits, par exemple en particulier The Atlas Six, et je ne m'en lasse pas. Là, je vais tester bientôt d'elle une romance young adulte qu'elle a écrit sous un autre nom, alors ça va être complètement différent. Et la seule raison pour laquelle j'ai accepté de la lire, c'est parce que c'est elle qui l'a écrit. Donc on va voir si ma confiance était bien placée. Si jamais vous vous demandez qu'est-ce que c'est ce livre, c'est The Twelfth Night. La prochaine autrice, incroyable aussi, j'ai totalement confiance en elle. Quoi qu'elle écrive, je vais l'acheter sans hésiter. Et il s'agit de Alexi Harrow. Je suis très contente parce que j'ai lu toutes ses œuvres principales. Il me reste un peu des short stories à lire et j'ai prévu de le faire parce que je veux vraiment lire tout ce qu'elle a écrit. Mon coup de cœur de chez elle, c'est The 10,000 Doors of January. Ce livre pour moi a été vraiment incroyable, de la Portal Fantasy, donc où on a une héroïne dans notre monde qui va voyager dans d'autres mondes. C'était tellement beau, tellement touchant, encore une fois super bien écrit. Gros coup de cœur des dernières années. Plus récemment, en automne dernier, j'ai lu The Once and Future Witches. J'ai un peu plus ramé dans cette lecture, je pense, par rapport au mood dans lequel j'étais. Mais avec l'avancée au fil du livre, je me suis de plus en plus prise dans l'histoire de ces trois sœurs sorcières dans un monde qui ressemble un peu à ce que le Salem aurait pu ressembler historiquement avec les sorcières qui se faisaient brûler et tout. Un roman extrêmement féministe qui parle aussi de différentes formes de féminisme, de différentes réalités pour différentes femmes, par exemple femmes blanches versus femmes de couleur, femmes qui essayent de fitter dans la norme pour se protéger ou autres qui refusent absolument tout ce qu'on peut essayer de faire pour la contrôler, vraiment plein de portraits différents. Et puis tout un côté vraiment magique et fonctionnement de la magie que j'ai trouvé hyper intéressant et que je vous laisserai découvrir. Parfaite lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge qui s'en vient. Et le dernier qu'elle a sorti et que j'ai aussi adoré, c'était Starling House. Lui n'est pas encore traduit en français contrairement aux deux autres. Je ne pense pas qu'il ait été annoncé non plus. On est encore une fois sur une ambiance un peu, j'allais dire Dark Academia, mais sans le Academia. Ça fonctionne pas. Donc on a plus le côté vraiment manoir, sombre, qui renferme plein de secrets. Notre héroïne qui va se retrouver un peu mêlée à ces secrets et malgré elle à devoir les découvrir. Une histoire très touchante, très belle. Encore une fois, comme dans tous les autres livres qu'elle écrit, je trouve que ça vient faire réfléchir à beaucoup de choses.
le tout avec une plume sublime. Je suis conquise et j'ai aucune idée de quel va être son prochain livre, j'ai pas vu d'annonce ni rien, mais j'ai déjà hâte. J'ai fait un petit swap de livres pour continuer avec les prochains auteurs-autrices parce que j'en ai tellement que j'arrive à les faire tenir nulle part. Et donc on continue avec une qui ne sera pas une surprise je pense, Becky Chambers. Donc je l'ai découverte, il est à l'envers, en premier avec Un psaume pour les recyclés sauvages qui a été un énorme coup de cœur. J'ai tellement aimé cette espèce de conte philosophique, science-fiction, en plus avec un moine du thé. C'était parfait pour moi. Ça s'est concrétisé avec L'espace d'un an, qui est une série solarpunk en 4 tomes, je pense, qui suit différents personnages à travers les galaxies, à travers l'univers, différentes espèces, dans leur quotidien, et c'est juste merveilleux. C'est doux et en même temps ça te fait réfléchir vraiment beaucoup à comment l'humain fonctionne en tant qu'espèce, comment est-ce qu'il pourrait évoluer. Moi j'adore ça. Et ce qui lui permet de se qualifier pour le niveau autobuy, c'est que j'ai aussi lu et adoré Apprendre si par bonheur, qui est également de la science-fiction, qui a cette même vibe un petit peu philosophique, quotidien de personnages qui vivent des choses vraiment très différentes et à la fois quand même un côté scientifique qui est assez présent. Donc Becky Chambers, j'ai encore un seul livre d'elle à lire je pense, qui est le 4e tome de cette série, La Galaxie vue du sol, et après j'aurai tout lu. Et je sais pas ce que je vais faire de ma vie, à part espérer fortement qu'elle ressorte rapidement autre chose. Bon, jusqu'à maintenant, je vous ai pas montré d'auteur ou d'autrice français, et il y en a une seule dans cette sélection, malheureusement. C'est comme ça. Il s'agit de Audrey Alouette, que j'ai découvert avec Magic Charlie. Ça a été un vrai coup de cœur. Je sais même pas quel tome j'ai pris pour vous le montrer. Le 3e. Puis, je l'ai aussi adoré dans Le Jardin des Fées. Et ça m'a donné envie d'aller creuser un peu ses anciens titres. Et j'ai donc lu Les Poisons de Cathars, qui a été une très très bonne lecture également. J'adore son imagination, son inventivité, les univers qu'elle crée, les histoires qu'elle raconte. Et puis elle a une plume extrêmement agréable. Donc pour moi c'est une de mes autrices coup de cœur. Et encore une fois, peu importe ce qu'elle va décider de sortir, je vais lire. On part dans une ambiance totalement différente avec la prochaine qui est Taylor Jenkins Reid. Alors j'ai lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo, j'ai lu Carrie Soto is Back, Daisy Jones and the Six et Malibu Rising, et ça a tous été des très 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 bonnes lectures. Malibu Rising restant mon préféré pour le moment. J'ai jamais été déçue avec Taylor Jenkins Reid et je pense que c'est une des seules autrices que je vais lire qui écrit ce type de livre-là, un peu plus histoire familiale ou historique de ce genre-là, mais incroyable. Sa plume, sa façon d'écrire les personnages, ça marche à tous les coups. Elle aussi, j'attends désespérément qu'elle sorte un nouveau livre, mais j'ai encore ses anciens à lire, ce que je compte faire en partie cet été, donc j'ai un peu de marge. J'ai un peu de marge en attendant le nouveau. On repart sur de la fantasy avec Margaret Rogerson, que j'ai découverte avec An Enchantment of Raven. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont pas trop aimé celui-là, qui le trouvent un petit peu trop lent. Moi j'avais beaucoup aimé l'ambiance. Je l'ai encore plus aimé dans Sorcery of Thorns, que j'ai trouvé parfait pour moi. Vraiment, il y avait tout ce que j'aimais dedans. La fantaisie, des livres magiques, une petite romance, top. Et puis j'ai aussi beaucoup apprécié, même si l'ambiance était assez différente, Vespertine. Donc que des stand-alone fantasy, c'est très rare, ça me fait l'apprécier encore plus. Et j'ai très hâte qu'elle sorte son prochain, je vais l'acheter sans hésiter. Je pense que ça devrait être encore de la fantasy, mais peut-être qu'elle va nous surprendre et faire autre chose de complètement différent. La prochaine est aussi très connue quand même, mais je l'intègre dans ma liste. Il s'agit de Emily Henry, que j'ai découvert avec Book Lovers, que j'ai pas sorti là, mais que j'ai particulièrement adoré dans Beach Read, qui est mon livre préféré d'elle pour le moment. J'ai aussi beaucoup aimé People We Meet on Vacation, Happy Place, que j'ai prêté à une amie, et récemment Funny Story. Donc j'ai pas eu de raté avec cette autrice-là, jamais. Je l'avais découverte il y a quelques années dans un roman young adult qu'elle avait écrit avec une autre autrice, et j'avais pas fait attention particulièrement, c'était ok et voilà. Quand elle s'est lancée dans ce livre-là, du coup j'ai pas trop fait attention, mais j'ai découvert Book Lovers un petit peu par hasard. J'ai beaucoup aimé, ça m'a donné envie de tester la suite, et puis c'est une grande histoire d'amour maintenant. Désolée si le cadre a un peu changé, j'avais un petit souci de carte mémoire, mais la liste est presque finie. La prochaine est un Roshani Shakshi, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, puisque Star Touch Queen reste un de mes coups de cœur des dernières années.
Un autre que je voudrais relire pour confirmer ça, mais j'avais beaucoup aimé. Mais j'ai aussi adoré Three Kisses One Midnight d'elle, qui était d'elle, qu'elle a écrit, on va être honnête, avec 2 autres autrices, mais franchement, c'était des petites légendes d'amour autour de la période d'Halloween. C'était super bon. Pourtant, j'aime pas trop normalement les romances young adult, donc ça veut dire encore plus que c'était exceptionnel pour moi. Et puis récemment, The Last Tale of the Flower Bride, dans un style totalement différent, plus gothique, j'irais pas jusqu'à dire horreur, mais quand même ambiance gothique, conte de fées un peu sombre, que j'ai beaucoup aimé, même si ça n'a pas été un coup de cœur. Et cette autrice-là, elle a une façon d'écrire que j'adore. Vraiment, c'est hyper beau, hyper imagé, ça fait rêver. Et en fait, ça rejoint pas mal la toute dernière de la sélection, mais pas la moindre, qui est Laini Taylor, et dont j'adore aussi l'écriture. Daughter of Smoke and Bone, Fille des chimères, en français, La marque des anges. Ils ont changé les titres à un moment. Reste une de mes sagas préférées de fantasy. Mais j'ai aussi adoré d'elle La duologie du faiseur de rêves. Et puis des histoires courtes qui sont beaucoup moins connues, Lips Touch 3 Times, mais qui lui permettent de se qualifier pour ce classement. Comme Roshani Chokshi, Laini Taylor, je suis amoureuse de son écriture, je la trouve incroyablement belle. Mais en plus de ça, elle fait des univers fantasy super intéressants, des systèmes de magie élaborés et vraiment captivants. Et puis ces personnages, je les aime tellement. Et les romances, ça fait vivre tellement d'émotions. Je suis trop fan. Et c'était une bonne autrice sur laquelle finir cette sélection. J'espère que ça vous aura donné des idées, peut-être envie de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux livres, que vous connaissiez ou non ces auteurs-autrices. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire lesquels sont un peu ceux que vous achetez automatiquement, que vous n'hésitez jamais quand ils vont sortir un nouveau livre. J'adorerais savoir ça. Si jamais vous avez envie d'avoir encore plus de contenu de ma part, avoir accès à un Discord exclusif, participer à nos lectures communes, n'hésitez pas à rejoindre les Capas sur Patreon. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, on va y aller avec un emoji, des étoiles dans les yeux. Et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.